4.9 sur 5 parce que la série est même pas sortie. Bonsoir, jour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des prochaines séries Marvel qui vont sortir prochainement sur Disney+. Il y en a 3, me semble, qui arrivent dans pas grand temps, mais bien sûr, d'autres vont venir. De mémoire, la première série à arriver sur la plateforme, c'est la série WandaVision, qui est prévue pour le 15 janvier. Personnellement, je trouve que ces séries-là ont pas trop d'intérêt, du moins par les bandes annonces, là, les séries sont pas sorties, je peux pas critiquer vraiment les séries encore, parce que je trouve que c'est pas des contenus originaux, que c'est là juste pour gonfler plus la plateforme Disney+, c'est comme ce qu'ils font avec Star Wars présentement, qui ont annoncé plusieurs séries, une dizaine, pas rien que des séries, des films et des séries live action et des séries animées, je crois. Donc c'est la même chose, vu qu'ils ont Marvel, ils vont faire des séries en plus pour gonfler leur plateforme, pour faire concurrence à Netflix, à Prime Video, à HBO Max, et etc. Puis, pour les séries, ils ont décidé de faire des séries sur des personnages secondaires qui ont plus ou moins d'importance dans les films. Genre le Faucon, là. On s'en foutu, personnellement. Je suis sûr que la moitié d'entre vous sait même pas c'est quoi le nom du personnage en vrai, à part le Faucon. Puis je pense pas que parmi un fan des Avengers, du moins des films, va dire que le Faucon est son personnage préféré. Donc c'est qui veut voir vraiment une série sur le Faucon? Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire des séries et non des films avec ces personnages-là, parce que c'est des personnages secondaires plus ou moins connus dans les films, plus ou moins développés dans les films. Donc ils ont pris ces personnages-là pour faire des séries, comme le Faucon, le Soldat de l'Hiver, Wanda et Vision. Oui, Wanda et Vision, c'est des personnages qui ont un bon potentiel, mais sont très peu développés dans les films, ou plutôt mal exploités. Le seul personnage qui a un peu plus de charisme, qui est beaucoup plus développé, et qui a une grande fanbase, que je pourrais dire, c'est le personnage de Loki. Donc lui, ça m'étonne qu'il y ait une série de son propre nom, et non un film. Parce que les autres, je pense pas que ce soit le genre de perso secondaire qui aurait attiré bien des foules dans les salles de cinéma. Tu sais, voir un film, le Faucon et le Soldat de l'Hiver au cinéma, je pense bien que ça aurait fait un gros flop. Fait qu'on en fait une série pour Disney+. Peut-être que pour Loki, en fait, ils ont décidé de faire une série vu que c'est un personnage venant d'un autre timeline, d'un autre monde, dans le multivers. En tout cas, si vous avez vu le film Avengers Endgame, vous savez de quoi je parle. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de faire une série à la place d'un film, parce que c'est une histoire annexe, vu que c'est un personnage venant d'un autre timeline, donc très secondaire. Bref, peut-être pour beaucoup, c'est les premières séries du MCU, mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment les premières séries du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Il y a eu avant ça, si on compte pas les séries Netflix, genre Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et tout ça, eux autres qui étaient plus MCU, mais ouais, on le dit pas trop, mettons, on est comme hors sujet un peu. Mais à part ces séries-là, puis les séries qui s'en viennent, il y avait vraiment une autre série qui faisait partie du MCU et qui a duré 7 saisons, 7 ans quand même, c'est quand même bien, de 2013 à 2020, et oui, je parle bien de Agent of Shield. Bon, ok, la série avait pas du tout le même budget que les 3 prochaines séries, WandaVision, Loki et le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ça se voit par la mise en scène, par la photographie, même par les effets spéciaux. Dans Agent of Shield, ça faisait très cheap souvent par moment, surtout quand il y avait genre des explosions ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'était sur une petite chaîne, pas une petite chaîne, mais une chaîne publique qui était pas câblée, ABC. Puis Agent of Shield avait un format de 22 épisodes. Donc des formats de 22 épisodes que à ce temps, on a moins l'habitude de voir, surtout sur les plateformes de streaming comme Disney+, par exemple. Parce que je pense que les 3 prochaines séries vont avoir des formats plus de 6 ou 8 épisodes, voire 10. Puis ça va être plus des mini-séries, j'ai l'impression. Faire une série sur 6 épisodes, c'est normal qu'on ait un plus gros budget par épisode. Sur 22 épisodes, faut que tu économises ton budget. Pour tenir sur 22 épisodes dans une saison, c'est sûr que dans Agent of Shield, il y avait des épisodes filler qui n'avaient pas rapport à l'histoire principale, au fil rouge. C'est du classique de la télévision sur les chaînes publiques comme ABC, NBC et tout ça. Mais par contre, Agent of Shield, ça s'est de plus en plus développé au fur et à mesure que la série avançait. Je dirais que les 10 premiers épisodes, voire 12 peut-être, la première partie de la première saison, c'est très filler. Il y a quand même un fil rouge qui s'installe avec plusieurs histoires, mais c'est plus ou moins
moins développé, puis c'est pas ça l'important, c'est on suit des personnages, il y a une enquête par épisode, il résout l'enquête, on passe à autre chose au prochain épisode. Mais à la longue, c'est plus du tout ça dans la série Agents of Shield, puis ça devient vraiment intéressant puis vraiment meilleur. En fait, à partir de la deuxième partie de la saison 1, il y a eu les impacts du film Captain America, le soldat de l'hiver qui est rentré en jeu dans la série. Pour rappel, dans Captain America 2, ben le Shield est comme plus ou moins détruit parce qu'ils ont découvert que Hydra avait infiltré le Shield. Donc, les agents du Shield, c'est normal que ça ait un impact sur leur histoire, hein, parce que ça parle du Shield. No shit, Sherlock. Donc, à partir de là, la série a plus suivi le style de série qu'on reconnaît aujourd'hui avec une histoire, puis les épisodes se suivent toujours, ou pratiquement toujours, sur 22 épisodes. Ils ont réussi à faire ça, c'est vraiment un véritable exploit. Oui, il y avait quand même 2-3 histoires principales par saison, mais les épisodes fillers se faisaient de plus en plus rares, voire pratiquement plus. Donc vraiment chapeau aux scénaristes et créateurs de la série Agents of Shield pour avoir réussi à faire ça. Puis tu sais, tantôt je parlais que la mise en scène et tout ça était plus basic ou plus bas de gamme dans Agents of Shield, mais il y avait quand même un certain effort artistique dans Agents of Shield qu'on voyait pas nécessairement dans des séries sur des chaînes comme ABC. Je me souviens encore d'un plan séquence d'action dans la saison 2, il me semble. Je ne sais plus dans quel épisode, avec le personnage de Sky qui se bat, puis c'est un long plan séquence avec des guns et tout ça. Donc c'était vraiment impressionnant de voir ça. Ça en mettait vraiment plein la vue, ou encore il y a des épisodes plus avec des thématiques importantes, ou plutôt vraiment fortes. Après, oui, comme je l'ai dit tantôt, le début était chiant. Les 12 premiers épisodes, il se passait pas grand-chose. Les personnages étaient pas trop attachants. Il fallait embarquer vraiment. Mais si on persistait à la longue, ça devenait vraiment, mais vraiment intéressant. La série, c'est là qu'on voyait le potentiel de la série, ce que ça faisait. Que c'était connecté avec le MCU, puis que ça avait un impact sur la série, puis ça rendait les personnages plus forts. Puis même, ça a changé totalement certains personnages des événements du film. Même, ça les a mieux exploités, puis ça a ajouté de la profondeur aux personnages. Puis c'était beaucoup mieux joué aussi. Pourquoi je parle d'Agents of Shield dans cette vidéo-là? C'est parce que je trouve que les prochaines séries, du moins par la bande-annonce, là, je trouve que les prochaines séries vont pas apporter grand-chose. Pas apporter quelque chose de nouveau. Maintenant, la phrase « Agents of Shield l'a déjà fait », je vais le dire souvent dans la vidéo. Encore une fois, je le répète, c'est peut-être pas bien de juger juste par les bandes annonces, mais oui, je juge par les bandes annonces des 3 séries, puis peut-être que mon avis va changer aussi, hein. Peut-être que les 3 séries, finalement, je vais triper dessus, je vais les adorer. Ça se peut que mon avis change. Là, je juge juste par les bandes annonces, et c'est totalement subjectif. Voir des personnages vivre dans une autre réalité, factice ou alternative, déjà vu dans Agents of Shield avec la Charpente, durant tout un arc narratif que Hydra dirigeait le monde. La série a même utilisé une deuxième fois ce concept avec les souvenirs de Fitz et Simmons, quand leur cerveau faisait qu'un et qu'ils devaient affronter leur peur. Fait que pas grand chose de nouveau là-dedans, hein? J'ai même envie de dire qu'on voit un style qui se veut sitcom dans le trailer de WandaVision. C'est un concept qu'on a quand même déjà vu pas mal, hein? On l'a vu dans Mr. Robot quand le personnage d'Elliot s'est enfermé dans ce sitcom. Ben ouais, si vous connaissez Mr. Robot, le personnage est pas vraiment stable mentalement. Ben dans ce cas-ci, c'est la même chose pour Wanda. On se doute bien qu'elle a pété un câble depuis la mort de Vision et qu'elle imagine toute cette réalité-là. Ou encore que c'est quelqu'un qui contrôle ses souvenirs ou son cerveau. On a même déjà vu le concept du sitcom dans la série Supernatural. Et après ça, vous dites dans votre trailer que c'est une nouvelle ère visionnaire. Waouh, il y a vraiment rien de révolutionnaire là-dedans, là. Non. Voir des personnages affronter des vilains pas fins, on a vu ça pendant 7 saisons dans Agents of Shield. Ils ont même combattu Hydra pendant 3 saisons. Puis désolé, hein, mais je pense que les personnages sont beaucoup plus attachants que dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Je crois que tout le monde aime plus le charisme de Phil Coulson, la froideur de Melinda May, le couple attachant de scientifiques de Fitz et Simmons ou encore les pouvoirs spéciaux de Daisy. Le Faucon, on s'en fout un peu. Sharon Carter, on s'en fout aussi parce qu'on l'a vu maximum 10 minutes dans les films. Donc ouais, c'est cool de la ramener dans la série, mais bof. Pareil pour le personnage de Darcy qui était juste une comic relief dans les films de Thor. Fait qu'elle va être vraiment agaçante. Par contre, j'ai hâte de voir le personnage de Zemo qui revient dans la série, mais sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Sinon, voir un personnage venant d'une autre timeline ou réalité débarquer dans notre monde comme dans Lucky. Déjà fait encore dans Agents of Shield. Ils ont littéralement voyagé dans le temps pour empêcher un futur post-apo et ont changé la timeline. Il y a même le petit-fils de Fitz et Simone qui est resté avec eux. Puis il devrait même plus exister comme ils ont changé la timeline puis qu'ils viennent d'une autre timeline qui n'existe plus. Ouais, c'est ça le multivers. Je sais que je critique beaucoup, mais ça c'est je viens de dire les 3 histoires grosso modo des 3 séries. Puis on a vu ça pendant les 7 saisons d'Agents of Shield. Fait que
sais, je trouve qu'ils reproduisent un peu les mêmes thématiques ou le même schéma qu'on a déjà vu. Mais c'est vrai que la réalisation, la photographie, la mise en scène, les effets spéciaux, la performance des acteurs, revoir les personnages dans les films, c'est vraiment très cool par contre. Mais je trouve qu'il n'y a aucune nouveauté dans tout ça. Je vais quand même les regarder pour me faire un avis, puis aussi parce que je suis fan de l'univers Marvel. Cette vidéo-là, je vous ai parlé un peu des 3 prochaines séries, mais en fait, c'est surtout pour vous recommander Agents of Shield. On dirait que c'est une série qui était vraiment bâchée au début de sa sortie. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job. Ils ont comme agrandi l'univers du MCU avec les Inhumains, avec les Kree qu'on a déjà vu dans le film Captain Marvel dans les années 90. Ben là, il y a vraiment une lutte quand même assez importante avec les Kree dans la série. La lutte contre Hydra qui est vraiment importante dans la série, alors que dans les films, c'est réglé en 20 minutes au début d'Avengers 2. Donc c'est vraiment très cool de voir ça. C'est quoi Hydra en fait, parce que dans les films, c'est plus ou moins clair là, dans le premier Captain America puis dans le Avengers 2. Tandis que là, dans Agents of Shield, on se fait plus une idée de ça. On voit aussi comment est l'organisation du Shield, parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup dans les films. Donc vraiment, la série a vraiment approfondi l'univers du Marvel Cinematic Universe. J'ai pas l'impression que les 3 prochaines séries vont faire ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série Agents of Shield, si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou si vous avez décroché de la série à partir de la première saison, comme beaucoup de personnes. Moi, je vous dis, continuez, persévérer, ça devient vraiment intéressant et vraiment bon. Vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez des 3 prochaines séries qui s'en viennent sur Disney+. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. J'ai créé une page Cinéroman. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la page. Je vais ajouter du contenu petit à petit. Là, c'est tout jeune cette page-là. Donc, il va y avoir du contenu très bientôt. Du contenu autre que mes vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!